Ça, c'est moi qui, après plusieurs semaines, que dis-je, plusieurs mois, a enfin réussi à vous sortir cette vidéo. Peut-être que toi aussi, tu as des projets que tu souhaites accomplir depuis plusieurs années sans y arriver. Peut-être même que tu as cliqué sur cette vidéo alors que tu as des choses plus importantes à faire qui t'attendent. Alors, à moi de faire en sorte que ces quelques minutes passées sur la vidéo te permettent de comprendre et de te soigner contre cette maladie qu'est la procrastination. Parce que passer à côté de sa vie parce qu'on a la flemme, ou alors que l'on se dit qu'on pourra le faire le lendemain sans jamais vraiment le faire, c'est un sacré handicap. Tout au long de cette vidéo, je vais te donner des astuces simples, concrètes et pour certaines que tu n'aurais pas soupçonnées, alors reste jusqu'à la fin et on est parti. Déjà, avant toute chose, au risque de paraître chiant, désolé, je vais te mettre à l'écran la définition. Tendance à remettre au lendemain, à ajourner, à temporiser. Donc là déjà, premier constat, on le fait consciemment. La seule excuse que l'on peut alors trouver pour expliquer que l'on procrastine est la suivante, j'ai tout simplement pas eu envie de le faire tout de suite. Et là, on arrive à la partie que j'adore, c'est répondre à la question pourquoi. Et sans surprise, on va devoir plonger dans notre cerveau, et ce plus précisément, il y a quelques milliers d'années. À cette époque, on parlait du cerveau reptilien. Cette partie ancienne du cerveau, composée du tronc cérébral et du cervelet, qui avait deux fonctions principales. Premièrement, assurer les fonctions vitales telles que respirer, assurer la régulation cardiaque ou encore les mécanismes de survie, comme le combat ou la fuite. Deuxièmement, conserver notre énergie, qui à l'époque était une priorité essentielle pour nos ancêtres, qui étaient confrontés à des environnements hostiles avec des ressources limitées. Chaque dépense devait alors être justifiée par une menace immédiate ou un besoin crucial. Maintenant, revenons à notre époque moderne où nos besoins immédiats de survie ne sont plus pressants. Notre cerveau a alors le choix de privilégier l'inaction face à une tâche complexe ou perçue comme inutilement énergivore. Car on va pas se le cacher, répondre à une centaine de mails ou préparer un rapport ne sont pas des menaces directes pour notre survie. Si je devais schématiser au plus simple, dites-vous que votre cerveau est un flemmard. Raison pour laquelle c'est votre pire ennemi au sujet de la procrastination. Il préférera toujours une activité simple et agréable, comme scroller sur les réseaux sociaux, plutôt qu'une tâche complexe et incertaine, comme résoudre un problème. C'est ce qu'on appelle la gratification immédiate, qui est largement impactée par la dopamine. Mais il y a un autre principe à prendre en compte. On est d'accord pour dire que manger, regarder un film, aller voir des amis, ne sont pas des choses pour lesquelles on a tendance à procrastiner, tout simplement car elles ne nous font pas peur. Bon, sauf si je vous dis que pour le prochain repas vous allez manger un œuf de 100 ans, où là effectivement, même moi j'aurais tendance à repousser à plus tard. Ce que je veux vous faire comprendre par là, c'est qu'une tâche perçue comme difficile ou stressante peut activer l'amygdale, la région du cerveau associée aux émotions. Et parmi elles, on retrouve la peur, qui peut entraîner une réaction de fuite symbolique pour repousser la tâche. Ce mécanisme, qui autrefois était utile pour éviter les dangers, l'est beaucoup moins dans le contexte actuel. Mais bien que le cerveau reptilien ait son rôle à jouer, la partie rationnelle, située au niveau du cortex préfrontal, joue aussi son rôle. Car oui, notre époque rajoute son lot de problématiques dont on ne se préoccupait pas auparavant. L'une est liée à l'amygdale, c'est la peur de l'échec. On procrastine souvent par peur de mal faire. Donc si une tâche est trop complexe, on préfère l'éviter. Comme par exemple quelqu'un qui tarde à rendre un rapport par peur des critiques. On retrouve également le perfectionnisme, un phénomène qui a tendance à m'affecter personnellement. On se dit « j'attends » afin d'améliorer et de rendre quelque chose de parfait. Sauf que spoil alerte, on ne le fait jamais. C'est l'exemple de moi qui prépare le script de ma vidéo pendant des heures sans jamais m'enregistrer et donc jamais sortir la vidéo. Dans notre société, tout s'accélère et on a ce sentiment de ne pas être ou faire assez bien. Résultat, on ressort avec de l'anxiété et une surcharge mentale. À ce moment, notre cerveau panique, il ne sait plus par où commencer, alors il trouve LA solution, il ne fait rien du tout. Enfin, on retrouve aussi les biais cognitifs. Je peux vous citer le biais de l'optimisme irréaliste, qui consiste à se dire « je le ferai plus tard, j'aurai plus d'énergie ». Sauf que concrètement, ce moment n'arrive jamais car soit on oublie, ou alors on fait autre chose. À ce moment de la vidéo, pour ceux qui sont encore là, vous vous dites sûrement « je suis pas dans la merde ». Mais rassurez-vous, j'ai appliqué certaines astuces dans mon cas qui pourraient vous aider. Première astuce, commencez sa journée par la chose la plus difficile. Dites-vous que vous êtes comme la batterie de votre téléphone. La nuit, vous vous rechargez, et tout au long de la journée, votre énergie diminue en fonction de l'utilisation que vous en faites. Donc si vous réalisez cette tâche que vous procrastinez le matin, vous aurez plus d'énergie et serez plus à même d'y arriver que le soir où vous êtes à plat. En plus, cela va booster votre dopamine et vous aurez plus de motivation pour le reste de la journée. Deuxième astuce, commencez de bon pied. Je m'explique. J'avais tendance auparavant à faire la chose à ne pas faire, c'est-à-dire repousser le réveil. Le problème en faisant cela, c'est que vous conditionnez déjà votre cerveau à procrastiner et cela dérègle votre taux de dopamine. Pour schématiser, dites-vous que si vous vous réveillez immédiatement, votre courbe ressemble à une ligne droite. Si au contraire, vous repoussez le réveil, vous allez vous retrouver avec une courbe avec des pics et des creux, et plus vous repoussez, plus cela dure dans le temps. Ce dérèglement de votre taux de dopamine s'accompagne de baisse de motivation.
Contrer cela, maintenant, au réveil, je compte jusqu'à 3 et je me mets sur le bord du lit. Car passé ce délai, notre cerveau s'active et son côté flemmard arrive. Troisième astuce, enlever les distractions. Comme je l'ai déjà dit, notre cerveau va chercher toutes les choses agréables possibles pour nous détourner de notre objectif. Alors, éteignez votre téléphone ou mettez-le loin de vous. Rangez votre bureau, fermez votre boîte mail. Bref, je pense que vous avez compris le message. Dernière astuce, faites des pauses. On sait qu'il est de plus en plus difficile de rester concentré sur ce que l'on fait. Alors, pour faire quelque chose que l'on a de base pas envie de faire, c'est encore pire. Le tout est de diviser son temps, comme par exemple, appliquer la méthode Pomodoro. 25 minutes de travail pour 5 minutes de repos. On est d'accord qu'il existe plein d'autres méthodes, et d'ailleurs, je vous laisse me dire en commentaire celle que vous utilisez de votre côté. J'aimerais finir par vous dire qu'il est surtout important que vous appreniez à vous pardonner. Car la culpabilité de ne pas avoir fait quelque chose ne fera qu'alimenter ce cycle de procrastination. Comprenez bien que cette maladie, si je peux employer ce terme, nous touche tous, peu importe notre âge ou notre classe sociale, mais en comprenant son mécanisme, on peut essayer de la maîtriser. Je vous préviens tout de suite que ce ne sera pas facile et que ça prendra du temps, moi-même je ne suis pas complètement encore guéri. Alors, avant que mon cerveau ait une nouvelle fois la flemme, je m'en vais vous préparer la prochaine vidéo. C'était Brain Decoded, au revoir.